La libération des otages n'a jamais été l'objectif numéro un de Benyamin Netanyahou et de ses alliés au sein du gouvernement. Ce sont les familles des otages eux-mêmes qui le disent et qui le rappellent et qui essayent justement de souligner plus que ce paradoxe, une forme de responsabilité politique de ce gouvernement par rapport à cette question. Pour revenir au plan en lui-même, ce qu'il a de remarquable aussi, c'est combien il exclut les Palestiniens de son élaboration, de sa manière d'être conçue. Pourquoi je souligne cela? Vous avez rappelé que c'était des promoteurs immobiliers, grosso modo, qui finalement, depuis le retour de Trump au pouvoir, avaient été en charge du dossier israélo-palestinien. Le problème, c'est que ce type de démarche, qui est inspiré d'une approche commerciale et économique de la résolution du conflit, exclut quelque chose d'aussi fondamental que le principe de l'autodétermination. C'est-à-dire, en réalité, la revendication des Palestiniens à avoir un État, tout simplement. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension politique avec cette perspective d'un État palestinien. C'est vaguement évoqué, c'est une perspective sur le long terme qui est évoquée dans ce plan de paix. Oui, mais c'est une manière de minorer et de délégitimer. Il faut bien trouver une solution à ce problème rapide. Ça ne peut plus continuer comme ça. Sur ça, vous avez raison. C'est-à-dire que pour appréhender la situation, peut-être qu'il faut distinguer le court terme, les urgences à court terme, dont le cessez-le-feu plus la libération des otages, et les enjeux à plus long terme. Mais c'est en cela aussi que c'est inextricable, parce que lorsque vous mettez, ou lorsque vous avez à l'esprit notamment de mettre à la tête de Gaza une entité de gouvernance incarnée par Tony Blair, c'est là où on sent bien qu'il y a un problème. On précise bien que ça va se passer à deux niveaux. Il y aura un comité palestinien apolitique et technocratique, enfin en tout cas sur le papier, c'est ce qui est prévu, sous la supervision d'un nouvel organe international de transition appelé Conseil de la paix, présidé par Donald Trump lui-même, et avec donc la présence, vous venez de le dire, de Tony Blair. Oui, et donc, encore une fois, une manière de penser la chose au-delà des Palestiniens et en dehors de la volonté des Palestiniens, ce qui est, encore une fois, problématique, eu égard à ce qui est au cœur du conflit, à savoir la revendication de deux peuples, le principe à l'autodétermination. Les Israéliens ont pu obtenir la création d'un État israélien de manière légitime, conformément à ce principe, alors que les Palestiniens restent sans État. Vous nous dites qu'en acceptant ça, en fait, on accepte aussi de reléguer au second plan la possibilité d'un État palestinien un jour. Exactement, c'est l'enjeu de ce type de plan qui euphémise la revendication légitime des Palestiniens. Avant qu'on rentre peut-être un peu plus loin.